On dit souvent que la médecine est un art, mais en pratique, est-il possible de concilier une dimension artistique avec la rigueur chirurgicale? Les procédures rapides peuvent être une occasion de l'illustrer. En effet, l'état d'esprit et la motivation sont essentiels en chirurgie. C'est pourquoi il est important de créer un climat de confiance pour encourager la participation aux soins dont dépend la récupération. Comme le stress et les émotions sont souvent irrationnelles, une dimension artistique peut être utile pour compléter les mesures habituelles de gestion du stress. L'information est essentielle pour la gestion du stress. Elle concerne à la fois le patient et son entourage. Elle est réalisée sous forme de réunions hebdomadaires dans le cadre de l'école des patients, où interviennent des patients experts qui viennent d'être opérés pour compléter les explications médicales théoriques par des informations plus concrètes. L'information et la participation de l'entourage sont très importantes pour aider le patient une fois à domicile et parce que l'anxiété de l'entourage est parfois un frein à la récupération. La rééducation est faite en équipe pour favoriser l'émulation collective et les encouragements réciproques entre patients. Des cours de préparation à l'intervention sont également organisés pour faire connaissance avec l'équipe de rééducation, apprendre des exercices d'auto-rééducation, les gestes de la vie quotidienne et les consignes de sécurité, en particulier la prévention des chutes. La reprise précoce d'une vie normale contribue aussi à la gestion du stress. C'est à la fois l'objectif, mais aussi un élément du traitement. Il s'agit de remplacer le principe de précaution par une philosophie de participation aux soins pour éviter le syndrome pyjama, alitement, perfusion, hôpital, qui transformait un patient bien portant en malade dépendant du milieu médical. C'est pourquoi les drains, les perfusions sont supprimés pour restaurer la liberté du mouvement. L'alimentation est reprise rapidement pour éviter la fatigue de l'hypoglycémie. Le pyjama d'hôpital est remplacé par une tenue de vie confortable et la marche est reprise dès le retour du bloc pour permettre aux patients de constater par eux-mêmes que tout va bien. 1, 2, 3. On essaie de faire quelques pas sans calme pour voir si c'est possible. Dans les heures qui suivent la pose d'une prothèse, les patients sont sur leurs jambes. On circule dans les couloirs, on s'essaye à l'escalier, en groupe, pour créer un effet d'entraînement. Pour certains patients, la motivation peut être renforcée par des activités physiques et ludiques. Dédramatiser la rééducation post-opératoire. Un nouvel état d'esprit qui s'est installé petit à petit dans le service d'orthopédie. Il a modifié le rapport entre soignants et patients. Le retour précoce à domicile améliore aussi la récupération en favorisant la participation, car la meilleure des rééducations est souvent la reprise de la vie quotidienne. La gestion de la douleur fait partie des mesures habituelles de la gestion du stress. C'est pourquoi nous privilégions dans la mesure du possible une chirurgie mini-invasive qui permet de passer entre les muscles au lieu de passer à travers. L'anesthésie générale a aussi été améliorée, notamment en réalisant une infiltration d'anesthésiques locaux qui permet de soulager la douleur pendant 24-48 heures. L'infiltration est réalisée en début d'intervention, ce qui permet également de diminuer les doses de morphine pendant l'opération et de faciliter la récupération, en particulier pour les patients les plus fragiles. Bien sûr, le but n'est pas de rentrer le plus rapidement possible, mais d'être bien plus rapidement pour rentrer dans de bonnes conditions de confort et de sécurité, chacun à son rythme. Des formations sont organisées pour le personnel, en particulier sur la gestion du stress, l'hypnose et la communication non verbale. La participation est parfois facile, comme pour ce patient opéré en ambulatoire d'une prothèse totale de hanche, ce qui permet d'illustrer l'importance d'un climat de confiance pour encourager la participation aux soins qui conditionne la récupération presque autant que la technique chirurgicale. Le patient est habillé en salle de réveil et regagne sa chambre en marchant, où il est accueilli par sa femme et encouragé par une patiente aussi opérée d'une prothèse totale de hanche 3 jours plus tôt. Il regagne son domicile 5 heures après l'intervention, après validation d'un parcours santé-test.
La participation est parfois plus difficile car elle est influencée par la personnalité. C'est pourquoi une dimension artistique peut être utile pour faire le lien entre les émotions et la logique médicale, de manière à faciliter la gestion du stress et la communication thérapeutique. Des photos décoratives facilitent la gestion du stress en créant un cadre agréable et rassurant pour les patients et le personnel, pour détourner l'attention de la douleur et du stress, comme dans l'hypnose et la méditation. Et aussi pour utiliser à travers les photos les propriétés apaisantes de la nature contre le stress et encourager des activités de plein air, en particulier la rééducation dans les espaces verts de la clinique. Vous jetez les cannes. Je marche. Et vous marchez. Ouais, si vous voulez. Alors allez-y, c'est bon. Et l'autre. Voilà. Marche avec le... Ah non, c'est pas. Les photos peuvent aussi faciliter la communication thérapeutique en associant l'information médicale à une image et une émotion. Parce qu'un dessin vaut parfois mieux qu'un long discours et une émotion est souvent plus efficace qu'une explication. Le principal message à transmettre dans les procédures rapides est bien sûr l'essentiel est de participer pour retrouver son autonomie, créer un climat de confiance pour participer et voler de ses propres ailes. Les photos sont utiles pour rassurer les patients, mais aussi pour les responsabiliser, en rappelant que malgré les progrès, il y a toujours des risques, il est impossible d'éviter les risques, on peut seulement éviter les risques inutiles en respectant la pertinence de l'indication opératoire, l'hygiène de vie et la prévention valent toujours mieux qu'une opération. La pertinence est importante, car l'appréhension est normale avant une opération, mais on peut rester plus serein et avoir l'esprit tranquille si on est confiant dans l'équipe soignante et dans le rapport bénéfice-risque de l'indication opératoire. Et, en cas de doute, insister sur l'importance d'un délai de réflexion, car la douleur est souvent fluctuante et l'évolution permet souvent de préciser plus sereinement l'indication. Les photos sont ainsi un moyen d'illustrer l'importance de l'état d'esprit sur la santé, car la douleur n'est pas toujours rationnelle, elle est parfois un moyen de communication pour exprimer stress et état d'âme. Ainsi, angoisse, solitude, vague à l'âme se transforment parfois en douleur. Et quand la douleur devient un appel à l'aide, il s'agit souvent de douleurs difficiles à soulager et les indications chirurgicales doivent rester prudentes. C'est pourquoi il est possible de concilier une dimension artistique avec la rigueur chirurgicale, car le stress est fréquent en chirurgie orthopédique, c'est normal d'être stressé avant une opération, la vie moderne est stressante et le corps est souvent le terrain d'expression des douleurs psychosomatiques. Comme le stress et les douleurs sont parfois irrationnelles, les explications médicales sont parfois difficiles à comprendre pour le patient, et une composante artistique peut être utile pour faciliter la gestion des émotions et faire le lien entre les émotions et la logique médicale pour traduire le langage médical. La gestion du stress se développe ainsi dans de nombreux services de chirurgie. Ces mesures profitent aussi au personnel soignant soumis à un stress croissant. En effet, les émotions sont contagieuses et le bien-être des patients profite au personnel soignant. Et, parce qu'en aidant les patients, le personnel va acquérir lui aussi des outils de gestion du stress. Enfin, grâce à la création d'ateliers de bien-être au travail, qui renforcent la cohérence du traitement, car le bien-être du personnel va de pair avec celui des patients. Les bénéfices de la gestion du stress sont reconnus par de nombreuses études scientifiques et contribuent à l'amélioration des relations patients-soignants et soignants entre eux. Dans de nombreux pays, la formation médicale est ainsi complétée par une formation en sciences humaines et disciplines artistiques. Nos résultats ont été publiés dans plusieurs congrès. Il y a aussi des avantages économiques, car il s'agit de mesures simples à la portée de tous les services, et que la réduction de la durée de séjour permet des économies de santé sans réduire la qualité des soins. Ces mesures profitent bien sûr aussi aux patients. Depuis 2014, plus de 150 prothèses totales de hanches et de genoux ont été réalisées en ambulatoire. La durée de séjour des prothèses a été réduite de moitié. Les résultats sont parfois spectaculaires en ambulatoire, mais plus importants pour les patients hospitalisés et fragiles, en évitant les complications d'une hospitalisation prolongée. Vous avez vu la mamie maintenant, hein? Ah ouais. Bon courage. Merci, de même, hein? Le courage, il faut pour tout le monde. La rapidité de la récupération, parfois étonnante, peut être utile pour motiver d'autres patients. Ces résultats encourageants ne doivent pas faire oublier les risques, en particulier de récupération partielle
et de soulagement incomplet des douleurs. Bien sûr, l'important n'est pas la rapidité de la récupération, mais le résultat à long terme. Dans les procédures rapides, le résultat à long terme repose sur la création d'un climat de confiance pour encourager la participation aux soins et des démarches de prévention et d'hygiène de vie. L'intérêt de ces mesures est de ne pas se limiter seulement à la chirurgie, mais d'être transposable à de nombreux domaines de la vie quotidienne. Dans le contexte social actuel difficile, le traitement consiste parfois à redonner de l'espoir pour renforcer la motivation. La chirurgie, c'est bien sûr de la mécanique, mais comme on ne répare pas des machines, la gestion du stress et des émotions peut être utile pour améliorer la récupération. En conclusion, avec les progrès, la médecine est devenue plus une technique qu'un art. Mais l'art peut avoir des vertus thérapeutiques en créant un climat de confiance pour renforcer la motivation et encourager la participation qui conditionne souvent la récupération autant que la technique chirurgicale. C'est pourquoi la gestion du stress associée à une dimension artistique permet de concilier la qualité des soins, le bien-être des patients et du personnel aux impératifs économiques de santé. C'est une occasion de prise en charge globale du patient pour améliorer la qualité de vie dans son ensemble, qui permet de renforcer le sens et l'intérêt du traitement, qui ne se limite plus à un geste technique. Une composante artistique est parfois plus efficace pour renforcer la motivation que des explications médicales trop complexes. Quand le service de chirurgie a été transformé en unité Covid, les procédures de récupération ont été adaptées pour essayer de conserver de l'espoir et d'encourager chaque fois que possible la participation pour améliorer la récupération.